Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Paris FC contre Lyon. C'est un match qui a lieu ce mercredi 29 octobre 2025 à 21h05 pour le compte de la 10e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Alors le Paris FC c'est le 11e du classement qui reçoit Lyon le 4e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1 puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par le Paris FC et Lyon. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Ligue 1+. Et donc au classement, le Paris FC est 11e avec 10 points en 9 matchs, 3 victoires nulles, 5 défaites, 14 buts marqués, 17 encaissés, moins 3 de différence de but. Ils n'ont que 2 points d'avance sur le barragiste pour la relégation, 3 points d'avance sur le premier relégable, donc ça va très très vite avec les victoires à 3 points. Attention, tout peut aller très vite. En face, Lyon est 4e avec 18 points en 9 matchs, 6 victoires, 3 défaites, 13 buts pour 9 comptes, plus 4 de différence de but. Lyon n'est qu'à 2 points du premier, le PSG. Alors après, c'est un gros groupe, hein. Il y a 6 équipes qui se tiennent en 3 points. D'une journée à l'autre, tout peut aller très vite au classement. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour le Paris FC, il y a Kebal 4 buts, Simon et Crasso 2 buts, Diko et Gori 1 but. Pour Lyon, il y a Sulk 3 buts, Fofana et Tolisso 2 buts, Mikotadze et Morera 1 but. Pour le classement des meilleurs passeurs, en deuxième position ex-aequo, il y a Kebal du Paris FC 3 passes décisives. Ensuite, Maxime Lopez et Simon 2 passes, Goebbels et Crasso 1 passe. Et pour Lyon, Maitland Nice et Tagliafico 2 passes décisives, Fofana, Kluivert et Satrio 1 passe. Les résultats, toutes compétitions confondues cette saison, le Paris FC, 14 matchs joués, 6 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 26 buts marqués, 23 encaissés, plus 3 de différence de but. Alors là, ils restent sur 2 défaites de suite. Avant, ils arrivaient quand même à gagner quelques matchs. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à 10 points. Là, 2 défaites de suite, 2 justesses, 2-1 à Lens et 2-1 à domicile contre Nantes. Ça peut leur donner un petit coup au moral. Lyon de son côté, 18 matchs joués cette saison, 13 victoires à nul, 4 défaites, 29 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 16 de différence de but. Alors ils ont une semaine noire hein, où ils ont perdu, contre Toulouse à la maison, puis à Nice 3-2, des défaites qui n'étaient pas forcément méritées. Mais derrière, ils se sont bien rattrapés la semaine dernière en battant Bâle 2-0 et Strasbourg 2-1 à la maison. Alors c'était juste contre Strasbourg, hein, ça a été dans les arrêts de jeu. Mais voilà, c'est 2 défaites de suite qui relancent Lyon, qui fait pas de match nul cette année. Soit ils gagnent, soit ils perdent. C'est quand même hallucinant les matchs en compétition officielle. Et puis alors le nombre de clean sheets qu'ils ont fait, je crois qu'ils en ont 7 ou 8. C'est dingue. Donc à voir ce que ça va donner à l'extérieur cette fois. Le Paris FC à domicile, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Par contre, il reste sur 2 défaites dans les 3 derniers matchs. Une contre Nantes 2-1, ou une petite victoire contre Lorient 2-0, et une défaite contre Strasbourg 3-2. Après, c'est une équipe qui est joueuse et qui marque des buts et qui en prend aussi. Lyon à l'extérieur, 4 victoires et 3 défaites. Il n'y a pas de juste milieu. Ils ont gagné à Lens 1-0, ils ont perdu à Rennes 3-1. Bon, dans le dernier quart d'heure à 10 contre 11. Ils ont gagné 1-0 à Utrecht, 1-0 à Lille. Ils ont perdu 3-2 à Nice. Nice a fait 4 tirs cadrés, ils ont mis 3 buts. Et Lyon a eu 5 fois plus de XG, 2,80 à 0,50 en XG alors qu'ils perdent le match. C'est quand même assez dingue. Donc voilà, Lyon c'est une équipe quand même solide cette saison malgré tout ce qui s'est passé. Alors, normalement, Fofana ne jouera pas puisqu'il est blessé suite à la rencontre contre Strasbourg et il a été blessé suite à un tacle d'un Strasbourgeois et je pense qu'il a une entorse donc à mon avis, par prudence, vaut mieux qu'il soit préservé pendant plusieurs semaines. J'ai pas plus d'infos précises, mais voilà, sans Fofana, c'est pas la même équipe. Mais bon, si le jeune Morera continue de progresser, il y a d'autres jeunes derrière. Bah, Lyon, on va voir ce que ça va donner. Alors, personnellement, je verrais plus un match nul, un partout entre ces deux équipes, mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, pour le Paris FC, on aurait du 4-3-3, avec gardien Cambadio, défense Traoré, Chergimbo, De Smet, milieu de terrain Lopez, Lesmelou, Camara, attaquant Kebal, Goebbels et Simon. Et pour Lyon, on aurait du 4-2-3-1, gardien Greff, défense Maitland Nice, Mata, Niakate, Tagliafico ou Abner, milieu de terrain défensif Morton et Tessman, milieu offensif et ailier, Karabek, Tolisso, Morera, attaquant Satriano. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 29 octobre 2025 à 21h05 pour le match de football de la 10e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2025-2026. Le Paris FC 11e du classement reçoit Lyon le 4e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.